Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo très particulière, vous le voyez, on est dans la pénombre, j'ai pas allumé beaucoup de lumière parce que je vais évidemment vous donner des conseils sur tout ce qu'il faut lire, tout ce qu'il faut avoir lu sur Halloween, mais j'évite de mettre trop de lumière, voilà, vous voyez je m'éclaire à peine par une petite citrouille améliorée, mais parce que les enfants du quartier vont s'empresser, je pense, vont très rapidement arriver et faire la fameuse déclaration des bonbons ou un sort. Et moi, j'ai pas de bonbons, en fait. Donc, voilà. Donc, je suis pas très bien, je suis pas serein, mais j'avais quand même envie de vous faire, à l'approche de cette soirée d'Halloween, je sais pas dans quelle disposition vous êtes, des conseils de lecture, tout ce qu'il faut avoir lu sur Halloween. Je vais vous présenter des romans spécifiquement sur Halloween, des bandes dessinées, des essais également, et des livres pour enfants. Je vais pas faire un historique de ce qu'est Halloween, de ce qu'est la fête, etc. Parce que je pense qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui le font beaucoup mieux que moi et j'ai pas la légitimité, moi, pour le faire. Et en plus, je vais vous conseiller des livres qui, eux, vont vous apprendre ce qu'est Halloween, ce qu'est cette fête, ses origines, etc. Donc, et puis en plus, on n'a pas beaucoup de temps, comme vous le savez. J'aimerais bien assez rapidement la tourner, cette vidéo, et puis ensuite, me mettre complètement dans la pénombre, dans le noir, pour éviter, pour m'enfermer et ne pas répondre aux sonneries de tous les enfants qui vont passer. Bon bref, allez, on se dépêche. On se dépêche et on va commencer de suite par la partie roman horrifique. Des romans qui font peur, des romans qui vous mettent dans l'ambiance d'Halloween, mais des romans pas spécifiquement liés à la fête d'Halloween. Et on va commencer évidemment par l'un des plus célèbres d'entre eux, Dracula. Dracula de Bram Stoker. Le roman qui a posé les bases du vampire, même s'il y avait déjà eu des romans sur le vampire auparavant. J'ai même appris récemment que Balzac lui-même avait écrit un livre sur les vampires, mais là, Bram Stoker, les vampires, Dracula, avec ce professeur, ce notaire qui arrive dans un château qui appartient au comte de Dracula. Et vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais lu et qui ne connaît pas Dracula se dit, bon, il arrive chez un comte pour s'occuper d'affaires immobilières à Londres, il arrive en Europe de l'Est, et en fait, dans ce château, il va pas du tout se passer ce qu'il espérait, et il va pas pouvoir en sortir, et il va se rendre compte que les habitants de ce château sont très particuliers. Et c'est l'ambiance qui arrive à inspirer, l'ambiance qui arrive à imposer dans ce roman Bram Stoker qui est assez impressionnante. Deuxième roman dont je voulais vous parler, qui n'est pas spécifiquement lié à Halloween, mais quand même qui impose une ambiance assez horrifique, en tout cas une ambiance d'effroi, c'est évidemment Frankenstein. Frankenstein qui n'est pas la créature en elle-même, mais qui est le docteur qui va essayer de redonner vie à des membres de morts en essayant de lui insuffler la vie, en s'inspirant des théories de l'époque, écrites par Mary Shelley. Sa créature, elle va être tellement hideuse qu'il va vouloir s'en débarrasser, qu'il va devoir l'abandonner, et évidemment, il va pas pouvoir échapper, ce docteur Frankenstein, aux conséquences de ses actes. L'ambiance, là aussi, qui est incroyable, Frankenstein. Autre roman, ça, de Stephen King. Je me suis renseigné un peu sur les livres qui pouvaient peut-être faire le plus peur aux gens, et je vais à chaque fois en présenter 5 d'ailleurs. Et parmi ceux-là, il y avait évidemment ça de Stephen King, un roman que moi je n'ai pas lu, qui est sur ma liste de lecture, et il faut absolument que je lise un jour. Beaucoup qui l'ont lu m'ont dit qu'ils ont été traumatisés ensuite, traumatisés par les clowns. Dès qu'ils voyaient des ballons, ils étaient pas sereins. Dès qu'ils voyaient des égouts, ils étaient encore moins sereins. Autre roman, c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson. Alors là, c'est assez impressionnant. Ce Dr Jekyll qui se rend compte qu'en fait qu'il a 2 personnalités en lui et qui va essayer de les dissocier. Et évidemment, ça va échapper à son contrôle. Et il va devoir lui aussi assumer les conséquences de son acte. Allez, on continue avec le 5e roman. Alors, ça va plutôt être un recueil de nouvelles de Mariana Enriquez, qui a été édité chez Point là, récemment en édition de poche. Les dangers de fumer au lit, je crois que ça s'appelle ce recueil de nouvelles. Et là, il y a une ambiance obscure, sombre. Elle va vraiment explorer tous les bas-fonds des couloirs de l'humanité. C'est très très pesant comme ambiance lorsque vous lisez Mariana Enriquez, mais c'est incroyable. Elle a écrit également un roman qui s'appelle Notre part de nuit, me semble que ça s'appelle comme ça. Je ne l'ai pas lu, je l'ai. La couverture, elle est somptueuse. Je vais vous la mettre là, par la magie du montage. Mais voilà, Mariana Enriquez, une des autrices peut-être les plus horrifiques contemporaines. On va passer maintenant aux romans liés directement à la fête d'Halloween. Et le premier dont je voulais vous parler, ça a été édité aux éditions Flammarion, écrit par Françoise Rachemul, et c'est des contes et des récits d'Halloween. En fait, c'est le truc un peu de base, de modèle d'histoire un peu horrifique, d'histoires un peu qui font peur, liées à la tradition d'Halloween, avec des sorcières, des vampires, des loups-garous. C'est pas très original. Pour le modèle, c'est assez banal, mais c'est bien fait en fait. Donc, si vous cherchez des histoires d'Halloween typiques et de base, je vous conseille donc ces 13 contes et récits d'Halloween de Françoise Rachemul. Le prochain, c'est La Reine du Crime, c'est Agatha Christie.
Ça s'appelle le crime d'Halloween. Et en fait, c'est une fête, c'est la fête d'Halloween organisée par des enfants. Tout va bien, les enfants sont ravis. Sauf que, à la fin de la fête, on se rend compte qu'il y a un cadavre dans la bibliothèque. Une jeune fille est morte. Et l'un des personnages va faire appel au célèbre Hercule Poirot pour essayer de résoudre ce crime. Le prochain, c'est par l'un des grands maîtres de la science-fiction. Il a écrit Chronique martienne, il a écrit Fahrenheit 451. C'est l'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Des enfants sonnent à la porte, comme en fait, ça peut être arrivé là incessamment sous peu, et ils savent pas du tout qu'est-ce qui les attend. Un immense voyage dans l'espace et le temps qui les attend. C'est assez court, mais c'est extraordinaire. Le prochain roman est un roman de Leslie Gleister, j'espère que je prononce bien. Ça s'appelle Halloween, j'ai trouvé ça, je ne connaissais pas, mais j'ai vu que des bons avis, des bons retours sur ce livre. Il a été édité chez Seuil en 1996, donc voilà, il y a presque 30 ans. Et ça a l'air d'être une histoire typique d'Halloween, avec une maison abandonnée, une maison hantée, des personnages un peu mystérieux, et ça s'appelle Halloween. Le prochain, c'est encore 13 récits liés à Halloween, c'est de Stéphane Bourgoin, ça a été édité aux Belles Lettres. Et en fait, je l'ai lu, ce livre, je me souviens, il y a quelques années. Vous ouvrez ce livre, vous vous dites, bon, je vais lire quelque chose de typiquement lié à Halloween. Et vous n'êtes pas près de ce qui va vous arriver. On va passer à présent dans une nouvelle catégorie, la catégorie bande dessinée. Et la première, c'est une série qui s'appelle Locke et Key, de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez. Et c'est une série de comics, pour moi, qui est parfaitement adaptée à l'ambiance d'Halloween. Alors les BD ne seront pas forcément directement liées à Halloween, certaines oui quand même, mais celle-ci, voilà, directement inspirée par l'ambiance d'Halloween, avec une maison hantée, des personnages mystérieux. La prochaine série, elle a 3 tomes, ça s'appelle Comptine d'Halloween, c'est de Joël Khaled. Ça démarre comme une simple comptine et ça se poursuit comme un drame incroyable. Le prochain, c'est un manga de chez Kiyun, un one-shot. Je vous avais, je crois, déjà parlé, peut-être pas, non, ça s'appelle Hideout. C'est un seul manga, un peu plus de 200 pages, et il y a une ambiance terrifiante. Il y a un écrivain qui semblait tout pour avoir le bonheur ultime, sauf que, en fait, on le retrouve un an après, tout semble bien pour lui, il a une famille extraordinaire, c'est un écrivain en succès, sauf qu'on le retrouve un an après, et il est en train de partir en week-end avec son épouse, et son objectif, c'est de tuer son épouse, c'est de l'assassiner. Parce qu'il s'est passé quelque chose pendant cette année, je vous en dis pas plus, et après, tout le manga et une sorte de course infernale d'ambiance souterraine, dans l'obscurité, dans des chemins très étroits, dans des grottes. C'est hyper oppressant. Vous lisez ça en pleine nuit d'Halloween, je peux vous dire que vous allez être dans l'ambiance là aussi. Le prochain est une BD de Jeff Loeb et Tim Sale. J'espère en tout cas que je prononce bien. Ça s'appelle Un long Halloween et c'est une série de Batman. Voilà, c'est Batman, Un long Halloween. On a une série de meurtres en fait qui sont perpétrés à chaque fois qu'il y a une fête. À chaque fois qu'il y a un jour férié, une fête, il y a un meurtre qui est commis. Et lui, il va essayer avec l'inspecteur Gordon et Harvey Dent, le nouveau procureur, le jeune procureur de la ville, de s'occuper de ce criminel, de le retrouver et de s'en débarrasser. Sauf que là aussi, ça va très très mal tourner. Et ce classique finalement des histoires de Batman est surtout la genèse d'un des personnages antagonistes les plus sombres et les plus cultes de l'histoire de Batman. Et la dernière bande dessinée, ça s'appelle Apocalypse sur Carson City de Griffon. La seule que je n'ai pas lue, voilà, parmi toutes celles que j'ai conseillées là, celle-ci je l'ai pas lue, mais il y a plein d'amis qui me l'ont conseillé, plein de gens de qualité sur internet également qui l'ont conseillé. C'est le tome 4, voilà, qui est spécifiquement consacré à Halloween, et j'ai trouvé cette bande dessinée, ça m'a énormément attiré. Je l'ai emprunté à la médiathèque, mais je l'ai pas encore lu. On en a terminé avec les bandes dessinées, on va faire un tour assez rapide de la littérature jeunesse, peut-être consacrée, pas spécialement à Halloween là encore, mais à l'horreur, à l'horrifique, à l'effroi. Et on a notamment un tome de Chair de poule évidemment, qui est lié à Halloween. Alors je sais plus exactement, je crois que ça s'appelle une fête pour Halloween ou fêter Halloween, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on a évidemment un des tomes de Chair de poule qui est lié à Halloween. La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca, de Pierre Gripari, qui est un des livres cultes. Coraline de Neil Gaiman, avec cette jeune fille qui découvre un monde parallèle avec des gens qui ressemblent à ses parents, sauf qu'à la place des yeux, il y a des boutons, et ces gens-là l'incitent à rester avec eux. C'est terrifiant, c'est pas forcément à faire lire aux plus jeunes, mais c'est assez incroyable. Coraline de Neil Gaiman. Audrey Français, Halloween, le club des monstres, un petit roman sympa également, jeunesse, lié directement à l'univers d'Halloween. Donc voilà, autre conseil que je peux vous faire. Je l'ai lu, c'est très rapide à lire, mais c'est franchement assez chouette. Et enfin de Christelle Desmoineaux, alors là c'est vraiment pour les plus jeunes d'entre vous, pour les plus jeunes des enfants. Ça s'appelle Dis-moi qu'est-ce que c'est Halloween. En fait c'est une jeune sorcière qui demande à sa grand-mère de lui expliquer Halloween, elle lui explique la fête.
les origines, évidemment à hauteur d'enfant. Et elle lui explique également, elle lui donne des conseils pour bien fêter Halloween. Et on va terminer cette vidéo avec, je vous disais, des essais, des livres d'histoire sur Halloween. On va commencer de suite par un essai de Jean Marcal qui s'appelle La fête d'Halloween, histoire et tradition, et qui explique les origines celtiques de la fête d'Halloween. Voilà, beaucoup pensent que c'est une fête américaine. Non, non, c'est une origine celtique, irlandaise, je crois, précisément. Je l'ai pas lu, ce livre de Jean Marcal, mais j'aime beaucoup, lui, ce qu'il fait, notamment sur le cycle arthurien. Donc, avoir fait cette vidéo me convainc d'acheter ce livre, de le lire. C'est intéressant, je pense qu'on y découvre plein de choses. Le prochain conseil, c'est un ouvrage du médiéviste, vraiment spécialiste du Moyen-Âge, Claude Lecouteux, Fées, sorcières et loups-garous au Moyen-Âge. Et ça raconte vraiment la spécificité des loups-garous, des fées, des sorcières, et pourquoi ces mythes sont nés au Moyen-Âge et pourquoi ils n'auraient pas pu naître dans une autre époque qu'au Moyen-Âge. Ça a l'air vraiment passionnant là aussi, donc voilà, très intéressant, un essai indirectement lié à Halloween. Un autre essai, ça s'appelle Les fêtes celtiques de Christian-Joseph Guillaume March. Mais voilà, ça raconte les fêtes celtiques et parmi toutes celles-ci, évidemment, il y a celle qui a inspiré ensuite la fête d'Halloween. Alors, un ouvrage de Damien Leguet qui s'appelle La face cachée d'Halloween. Et là, ce que j'ai pu en lire, c'était quand même un essai assez provocateur pour montrer mauvaises conséquences que ça peut avoir sur les enfants, sur les liens entre les personnes, sur le sacré, sur la place de la religion. Enfin bref, ça a l'air assez provocateur. Je pense qu'il y a d'avoir beaucoup d'acidité, de cynisme dans cet ouvrage. Mais voilà, je voulais aussi vous montrer une panoplie assez variée et assez large sur la fête d'Halloween. Et enfin, un tout dernier conseil, fêter Halloween de Agnès Béard. Et là, en fait, elle donne tout un tas de conseils. Alors, elle revient également là sur les origines de la fête d'Halloween, sur qu'est-ce que c'est, pourquoi ensuite ça s'est exporté aux États-Unis, mais surtout, elle donne plein de conseils pratiques, de déguisements, gastronomiques sur la fête d'Halloween. Je l'ai parcouru, je l'ai lu. Franchement, alors il y a pas mal de livres comme ça, conseils sur Halloween. C'est le mieux que j'ai pu voir. Voilà, donc j'allais terminer avec ces 25 conseils de livres sur la fête d'Halloween, des essais, des romans. Ah ben ça y est. Voilà, ils sont là. Bon, ben moi je vais vous laisser, je vais aller essayer de me cacher en tout cas, ou alors de leur expliquer que je n'ai rien. Mais je pense que ça va bien se passer. Prenez soin de vous, lisez des livres, fêtez bien Halloween, bonne lecture et moi je vous laisse. Allez, à très bientôt, au revoir, à bientôt. Voilà, j'arrive. Non, mais alors en fait, je vais vous expliquer, c'est très clair.